votre entreprise est peut-être en infraction sans que vous le sachiez. Vous savez que dans le cas de la vidéosurveillance, les images et vidéos qui sont collectées constituent des données à caractère personnel et qui font donc l'objet d'une déclaration soumise à l'autorité compétente qui est la PDP. Donc cette déclaration peut être faite de manière simple s'il s'agit de caméras de vidéosurveillance analogiques, mais si vous utilisez des caméras IP, donc pour la vidéosurveillance numérique connectée au réseau, le régime de déclaration sera plutôt un régime d'autorisation. Alors, pour savoir si vous êtes en conformité, il faut vous poser quelques questions. La première question, est-ce que vous avez procédé à un affichage clairement visible au niveau de vos locaux pour signaler que votre établissement est sous vidéosurveillance? Cela permet en fait de respecter le droit des personnes concernées, le droit spécifique qui est le droit à l'information préalable. Deuxièmement, il faut vous poser la question, est-ce que vous avez placé les caméras aux bons endroits? Si vous avez placé les caméras au niveau des entrées, des couloirs, des parkings, salles de stockage, salles d'attente, très bien. Par contre, les caméras qui sont placées au niveau des toilettes, au niveau des zones de travail, au niveau des zones de repos, elles ne sont pas conformes parce qu'elles portent atteinte à la vie privée des employés ou même des visiteurs. La troisième question à vous poser, c'est comment avez-vous sécurisé et restreint l'accès à ces données-là? Effectivement, les images et les vidéos vont être stockées sur un disque dur ou un serveur qui peut être disponible dans vos locaux, dans une salle. Est-ce que cette salle est bien fermée à clé? Qui a la clé? Qui a accès à ces locaux-là? Ce sont des questions qu'il faut vous poser, sachant que les personnes ayant accès aux données doivent être déclarées auprès de la PDP. Si, en plus de ça, les données et les images sont sur le réseau parce que vous utilisez des caméras IP, alors il faudra s'assurer que votre réseau est sécurisé. Ma dernière question à vous poser concerne la durée de conservation des images et des vidéos. Il faut savoir que vous n'avez pas le droit de conserver ces images et ces vidéos pour une durée illimitée. La durée recommandée est de 30 jours, sauf exception dans le cadre d'une procédure policière ou d'une procédure en justice par exemple. Si après cette vidéo, vous avez un doute sur votre situation de conformité vis-à-vis de l'autorité de protection des données à caractère personnel, n'hésitez pas à nous contacter et on vous accompagnera pour être sûr que vous êtes bien en conformité complète.